bonjour tout le monde, c'est Ricasky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote au collège. Donc je vous ai préparé les gars quelques petites anecdotes qui pourraient être pas mal, voilà, qui pourraient être pas mal. Des anecdotes qui sont passées à un petit moment et des anecdotes qui sont passées très récemment, voilà. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, abonnez-vous si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour plus, voilà, pardon, pour plus de vidéos. Et puis moi je vous dis très bonne vidéo à tous, c'est parti. Nowhere else to go. Oui. Donc la première anecdote, en fait, si vous voulez, hier on n'avait pas cours, on n'avait pas les cours normaux, si tu veux, on n'avait pas les cours normaux. On avait un PSC1, donc PSC1 c'est les trucs de secours là, pour apprendre les gestes pardon, de secours, tout ce qui est massage cardiaque, les brûlures, les plaies, les hémorragies, enfin tout ça, les malaises, enfin tout ce qui est de trucs de secours. On avait ça en 4 heures. On a fait ça toute la matinée pendant 4 heures, de 8h à midi. Donc c'est pas mal. Donc il y a eu deux profs, voilà, deux profs. Mais c'était très sympa, vraiment, c'était très sympa ces profs là. Et puis en fait les gars, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des profs qui nous a dit de s'installer, tu vois, de nous asseoir. Et il y a un mec, je sais pas pourquoi il a fait ça. Le mec, il a pris une brosse à dents, il s'est brossé les dents. Alors tout le monde a rigolé, gros. Au début, parce que tu vois, le prof il a dit mais ça va toi, tu te gênes pas, ça va tranquille. Mais bah ouais, ça va, ne vous inquiétez pas, je me suis pas brossé les dents ce matin, c'est pour ça quoi, voilà, j'ai mal le droit de me brosser les dents, merde. Et après le prof il a dit dégage. Bon bah lui il a pas fait cours, pendant 4 heures il a pas fait de cours de trucs là, donc il aura pas le diplôme. Voilà. Donc voilà. Et du coup après au début moi je comprenais pas pourquoi, et là c'est là que je vois la brosse à dents, je fais ah ouais putain j'ai compris maintenant. Et du coup après tout le monde a rigolé, je fais mais bon, ah. Et du coup ça c'était énorme quoi, c'était vraiment énorme ce qui s'était passé là. Alors pourquoi il a fait ça, je sais pas. Après je sais qu'il s'était pas brossé les dents hier matin, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et du coup le prof il lui a dit de brosser les dents dans les chiottes et puis puis aller en perme carrément, voilà, ne plus revenir en cours. Ce qu'il a dit lui il m'intéresse pas du tout, donc il dégage. Donc il est parti en perme pendant 4 heures, voilà. Bref les gars, on passe à la prochaine anecdote. Prochaine anecdote les gars, donc c'est une autre anecdote qui s'est passée hier, donc c'est très récent. Voilà, c'est une autre anecdote d'hier, voilà, donc le 26 mars. Donc cette fois c'est un autre mec, en fait si vous voulez, on était toujours dans le même cours. On était toujours dans le même cours, donc le PSC1. Et puis genre c'est 3 heures plus tard environ, c'est une heure avant à peu près 1 heure avant la fin. C'est un mec en fait, il comprenait, enfin il voulait plus rien faire, ça le saoulait carrément, ça le saoulait complètement. Donc du coup il faisait un peu n'importe quoi, voilà, sur les mannequins et tout ça, enfin bref voilà, parce qu'on avait des mannequins quand même pour faire le massage cardiaque et tout ça. Et puis le mec il faisait un peu n'importe quoi, et du coup le prof il lui a dit une première fois, il a voulu une première fois arrête, voilà. Arrête parce que c'est pénible. Et après une deuxième fois il a dit vraiment arrête, sinon la prochaine fois tu sors. Et puis là il l'a refait une troisième fois, le prof il a eu. Et le mec il comprenait pas. Mais je veux pas. Donc après il est parti, hein, il y a un moment il est parti. Mais après le mec du coup il est resté. Et puis il y a le prof, il lui a dit de venir faire un massage cardiaque sur les bébés. Tu vois, sur les petits nourrissons. Bon c'était pas un vrai bébé heureusement, c'était un mannequin. Mais voilà, donc il lui a dit, il faisait des j'arrive pas. Et alors le prof il a fait il fout de ma gueule. Bon il a pas dit ça, mais dans sa tête il était comme ça. Il se fout de ma gueule ce mec, c'est pas possible. il va vite dégager, il va vraiment m'énerver, je vais frapper. non je peux pas. Dans sa tête il était comme ça, mais il l'a pas dit heureusement. Enfin je pense qu'il était comme ça dans sa tête. Enfin bref. Du coup il y a l'autre prof, il a été chercher le mec de la vie scolaire. Donc voilà. Et puis le gars de la vie scolaire, il est venu dans la salle. Et puis il a dit tu viens, on va à la vie scolaire, on va en parler, puis après tu vas en perme, voilà. Ouais. Et puis le mec de base il s'appelle Hippolyte. Voilà, il s'appelle Hippolyte. Et puis
le prof, si vous voulez, il avait demandé comment il s'appelait. Et puis Hippolyte, bah, il a dit qu'il s'appelait Jean-Lude. Alors pourquoi Jean-Lude? J'en sais rien. Et du coup, après, le gars de la vie scolaire, il est venu dans la classe, il a dit bon, allez Jean-Luc, tu viens, ok, on va aller à la vie scolaire, on va en parler. Et après, tu iras en perme, ok. Donc après, je sais pas exactement ce qui s'est passé, parce qu'après, il nous a pas rencontrés, mais enfin bref. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et en tout cas, c'était les deux anecdotes assez marrantes, voilà. Donc, enfin, c'est marrant, il y en a plusieurs, mais voilà. Enfin, c'est marrant, t'es un peu casse-couille pour les profs. Donc, voilà. Enfin bref. Bref les gars, on passe à la prochaine anecdote. Troisième anecdote les gars. Donc cette troisième anecdote en fait c'est en cours normal. Dans un cours normal, c'est un cours d'espagnol. Si vous voulez, la prof d'espagnol, elle nous énerve. Elle nous énerve et du coup on l'énerve. Et du coup on s'énerve, elle devient toute rouge quoi. Du coup mais je vous promets les gars, elle est rouge comme le cahier. Elle est rouge comme le cahier les gars. C'est vraiment énorme quoi, c'est un truc de fou. Du coup voilà, elle s'énerve. Tout ça parce que on lance des boucles, des crayons, des cahiers, des gants, des torchons. On balance tout dans la classe à son cours à chaque fois. Moi il y a des fois je suis en mode PLS. Non. Des fois j'en ai marre. Tu vois, des fois moi je suis en train d'écrire, je suis en train d'écrire et tout. Et là j'ai un gant qui est venu à un moment, je fais ah. Du coup je fais dégage. Je fais le gant dégage. Mais voilà, et puis du coup voilà. Et du coup la prof elle s'énerve quoi, parce qu'il est normal, elle s'énerve. Et enfin bon, voilà quoi. Elle s'énerve quoi. Donc bon après elle gueule dessus, mais personne s'arrête en fait. Personne ne s'arrête. Et là je fais mais putain mais calme-toi bordel. Voilà donc quand la fin du cours arrive, tout le monde est content de barrer de son cours parce que clairement avec elle, moi je suis comme ça aussi. Je déteste ce cours, l'espagnol. J'aurais jamais dû prendre ça comme langue. Que tu vois, de base, je voulais prendre l'espagnol parce que je me suis dit l'allemand c'est très compliqué, l'espagnol c'est plus simple. Et puis c'était en fonction des profs aussi. Genre tu vois, j'ai ma prof d'espagnol en 6ème a été ultra sympa et tout. Du coup je fais allez, on va prendre l'espagnol pour la prof et pour la langue que je trouve qui est assez simple. En fait déjà l'espagnol c'est compliqué. Et puis maintenant je me retrouve avec 2 ans d'affilée de prof de merde. Voilà. Donc je fais oh merde, j'aurais dû prendre allemand. Mais apparemment la prof d'allemand cette année elle est pas mieux. Elle est vraiment pas mieux que celle de l'année dernière. Voilà. Parce que celle de l'année dernière elle était gentille. Elle était quand même gentille. Puis avec elle tu comprenais quand même. Elle était sympa quoi. Mais apparemment ce que j'ai mon voisin là, Nathan. Et Nathan il est dans le même collège que moi. Il a pris allemand. Apparemment la prof elle est pas terrible hein. Ce qu'il me disait apparemment je crois qu'il me disait qu'elle était pas terrible hein. Donc voilà. Donc, je fais, ah merde. D'un côté tu vois je suis content de pas avoir pris allemand. Mais d'un autre côté je suis pas content. Tu vois donc voilà. Mais voilà donc si vous voulez j'ai fait 2 ans d'espagnol avec de bons profs. 6ème, 5ème j'ai fait avec 2 bons profs. Et là à partir de la 4ème déjà l'espagnol a changé hein. Voilà c'était beaucoup compliqué et puis c'était la prof aussi. La prof j'aimais bien mais je comprenais rien avec elle en fait. Je comprenais pas du tout. Voilà. Je comprenais pas du tout donc j'ai fait bon fuck alors. Voilà le petite histoire de l'espagnol voilà. C'est un gros bordel d'espagnol hein. Je vous promets les gars, c'est un gros bordel. Voilà. Bref les gars, on passe à la prochaine anecdote, c'est parti. Ok les gars, prochaine anecdote les gars, donc ça va être donc c'est une anecdote qui s'est passée il y a maintenant 2 ans. Il y a à peu près 2 ans. Donc tu vois, de base c'était un jour, on avait une évaluation en espagnol encore. C'était en 5ème, donc c'était avec mon meilleur prof d'espagnol. C'est le meilleur prof d'espagnol que j'ai jamais eu. Ultra sympa, je comprenais tout avec lui. J'avais des bonnes notes. Et puis du coup j'avais 18 de moyenne avec lui. Et puis du coup c'était un jour on avait une évaluation. Donc j'avais appris tout par cœur et tout. Donc tu vois c'était juste de la conjugaison du présent. Il y avait je crois 2-3 phrases aussi à faire. Je sais plus exactement, je retrouve la feuille.
Et puis, parce que je crois que je l'ai encore. Et puis du coup on avait, du coup c'était une petite évaluation, du coup il fallait faire sur la copie, puis si vous voulez, le prof il mettait déjà tous les verbes qu'il fallait conjuguer, et puis du coup moi j'étais conjugué. Et puis arrive après, je crois que c'était une semaine plus tard, ouais c'était une semaine plus tard, arrive où le prof nous donne les notes. Donc avant il y a un élève de la classe, je sais plus c'est qui par contre. Il demande les notes elles vont de combien à combien. Et puis du coup il commence à distribuer la copie. Et puis donc la première note c'était une meuf de la classe. La meuf elle branlait rien. Elle faisait rien. Donc elle faisait rien du tout. Dans tous les cours du coup elle avait des mauvaises notes et tout. Bon elle a changé de collège. Du coup voilà, donc la meuf elle a changé de collège. Et puis voilà. Et puis du coup après les notes ça a monté petit à petit jusqu'au 20. Et le 20, devinez c'est qui l'a eu? Eh ben c'est moi, c'est Bibi, je suis le seul à avoir 20 sur 20. Je suis trop fort, oh non, moi je retrouve la feuille, mais ouais, faut que je retrouve la feuille. Ouais, après vous la montrer, bon après ça va peut-être prendre un peu de temps. J'ai un gros bordel de feuilles, hein, je sais pas si vous l'avez vu dans mes vidéos décors, voilà, je sais pas si vous avez vu, mais c'est gros bordel en fait, niveau feuilles et puis niveau cahier aussi, enfin voilà quoi. C'est gros bordel, hein, on va pas se le cacher. J'ai même des feuilles, j'ai même des bulletins de CM2, CM1, CM2 quoi. Enfin des bulletins de primaire. Là ce que je viens de voir, vous il y a des bulletins primaires. Et primaire c'est fini depuis 4 ans, hein. Ça fait 5 ans que je suis plus en... Ouais, ça fait 5 ans que je suis plus en primaire, hein. Vous voyez pas, mais on se calme. Enfin voilà. Du coup j'étais le seul à avoir 20 sur 20 en... C'était ma première évaluation. C'était en début d'année. C'était la première évaluation que j'avais faite, 20 sur 20. Ouais, j'étais tellement content d'avoir 20 sur 20 première évaluation d'espagnol. Oh, avec le meilleur. Non mais lui tu faisais... Lui il avait du l'humour. Il avait de l'humour. Il nous faisait rire à chaque fois. C'était trop drôle. Tellement drôle. Bon après il y a des fois gueuler parce qu'il y a des gens qui ont des conneries, bon ce qui est normal hein. Après il peut pas être toujours faire de l'humour, hein. Il peut gueuler sur des gens aussi, pareil, voilà. Voilà. Enfin bref. Donc, du coup le mec en fait il m'a distribué la copie, donc j'étais le dernier à être distribué. Donc il vient me voir et il me fait excellente. Je fais oh, dans ma tête je fais oh putain, victoire royale. Victoire royale. Et je fais oh, j'ai fait j'étais comme ça, voilà. Et dans ma tête j'étais oh putain. Et j'étais vraiment, voilà, j'étais vraiment comme ça dans ma tête. Enfin bref, voilà. Bon après ça a baissé, genre ma pire note je crois en espagnol en... Monsieur Patate. Oui, tu vois, j'avais 18 de moyenne avec lui, donc je fais oh je suis bien, oh je suis bien. Et du coup voilà. Donc les gars, on passe à la prochaine anecdote des Barbie. Prochaine anecdote les gars, donc cette anecdote elle est, bon oui, elle parle du collège, ça parle du collège, mais j'ai pas imaginé ça dans ma, enfin j'ai pas imaginé, enfin j'étais pas au collège quand j'imaginais ça, j'ai imaginé le collège dans ma tête en fait. Enfin ouais. Je vais vous expliquer un peu l'anecdote. En fait cette anecdote les gars consiste en tout début d'année de 3ème, je pense que c'est 3ème. Donc tu vois les classes de 3ème elles vont de A à C, tu vois. Enfin les classes de 3ème, il y a les classes de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, elles vont de A à C. Ok. Et puis du coup bah moi déjà je voulais être en 3ème C. Et bah écoutez, je suis en 3ème C. Je voulais être avec Samuel dans la classe. Je suis avec Samuel dans la classe. Et je ne voulais pas être avec Mathéo. Vous voyez Mathéo qui me saoulait là, qui l'avais raconté, je crois que j'en ai parlé. Et j'avais fait une vidéo aussi sur ma chaîne secondaire avec lui. Je l'ai effacé. Et puis du coup bah vous l'avez dû le voir, pas tous, mais pas du coup c'était avec lui. Et je voulais pas être avec lui et je ne suis pas avec lui. Je suis trop heureux. Et puis je voulais être avec Erwan. Je suis avec Erwan. C'est pas magique. La magie c'est faux. Mais du coup voilà, j'imaginais ça dans ma tête en fait. Et puis en fait c'était un jour tu vois, si je peux vous raconter voilà. Si je peux vous raconter comment ça s'est passé. En fait c'était un jour si vous voulez. Un jour c'était la veille de la rentrée. Non c'était à peu près une semaine avant la rentrée. En fait si vous voulez je me suis dit dans ma tête, j'étais avec Quentin et Nathan. Je leur ai dit
Si vous voulez, j'étais avec Quentin et Nathan, et puis on parlait un peu des espérances qu'on pourrait avoir pour cette année en fait, pour cette année. Genre par exemple moi je vous ai dit, je voulais être en 3ème C, je suis en 3ème C, je voulais être avec Samuel, je suis avec Samuel, je voulais pas être avec Mathéo, je suis pas avec Mathéo, je voulais être avec Erwan, je suis avec Erwan, tu vois. Et puis avoir un bon emploi du temps. Et l'emploi du temps, en semaine impaire il est bien, et en semaine paire il est pourri. Non, le semaine paire c'est la pourri. Enfin bref. Et du coup j'ai fait ça, je suis magique, c'est magique. C'est vraiment. Mais en fait, tu vois, je me suis dit, putain, ils m'ont écouté, comment ils ont fait pour m'écouter comme ça? J'étais en mode, j'étais avec Samuel, ils m'ont mis avec Samuel, ils m'ont pas été avec Mathéo, j'étais pas avec Mathéo, j'étais avec Erwan, et avoir un bon emploi du temps, et être en 3ème C. Trop fort en fait, j'ai fait, mais ils sont vraiment trop forts. Ils sont vraiment trop forts, je sais pas comment ils ont fait. Donc du coup voilà, je suis en 3ème C avec Samuel et Erwan, sans Mathéo, et un emploi du temps assez bien, on peut dire ça comme ça, une semaine sur deux. Voilà. Enfin bref. Enfin, il y a un emploi du temps bien une semaine sur deux, parce que par exemple la semaine dernière c'était la semaine paire, donc c'était la semaine la plus pourrie, voilà, c'était la semaine la plus pourrie que j'ai fait. Enfin bref, voilà. Bref les gars, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour plus de vidéos, plus de live. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits pouces bleus, et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prochain live, ciao tout le monde.